$700. C'est ce qu'une famille a économisé le mois dernier. Ils n'étaient pas des experts en technologie. Ils n'attendaient pas le Black Friday. Ils comprenaient simplement quelque chose que la plupart des acheteurs ne comprendront jamais. Le timing. Dans l'industrie de la télévision, le timing est tout. Et en ce moment, avant que 2026 n'arrive avec sa nouvelle gamme et ses promesses recyclées, quelque chose d'inhabituel se produit. Les prix chutent. Silencieusement. Délibérément. Sur certains des meilleurs écrans jamais construits. Mais voici ce que personne ne vous dit. Les magasins ne veulent pas que vous sachiez quand acheter. Ils veulent que vous achetiez maintenant. Toujours maintenant. Parce que la patience leur coûte du profit. Ce n'est pas un guide d'achat, c'est un guide de timing. Une carte silencieuse à travers le bruit. Restez avec moi. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes. Mais les décisions, elles deviennent plus difficiles. Entrez dans n'importe quel magasin d'électronique aujourd'hui. Tenez-vous dans l'allée des télévisions. Laissez vos yeux errer sur le mur lumineux d'écran. 50 pouces. 65 pouces. 77 pouces de pur désir manufacturé. C'est hypnotique et intentionnel. Parce que dans ces espaces, la confusion est profite. Ils ne vous vendent pas la meilleure télé. Ils vous vendent la meilleure illusion. L'affichage le plus brillant. La bobine de démonstration la plus tape à l'œil. L'étiquette de prix qui semble être une affaire parce que quelqu'un a barré un plus grand nombre. Mais que se passerait-il si vous preniez du recul? Si vous laissiez la poussière retomber sur les sorties 2024 et observiez ce qui se passe ensuite. Ce qui se passe, c'est une opportunité. Et je suis ici pour vous y guider. Le premier nom sur cette liste porte du poids. Le LG C3 OLED. Lors de son lancement, il commandait l'attention. Prix premium, attente premium. Et pour de bonnes raisons, c'était la télévision qui équilibrait tout. Des noirs profonds qui avalèrent la lumière. Des couleurs qui semblaient peintes plutôt que projetées. Un temps de réponse si rapide que le flou de mouvement devenait un souvenir. Mais maintenant, quelque chose a changé. Le C4 est arrivé. Le projecteur s'est déplacé. Et silencieusement, sans cérémonie, le C3 a commencé sa descente. Pas en qualité. Jamais en qualité. Seulement en prix. J'ai regardé ce panneau dans un salon la semaine dernière. Pas une salle d'exposition. Une vraie maison. Du café sur la table. Un chien endormi près du canapé. Une fille demandant pourquoi le film avait l'air si réel. C'est là que vous savez qu'une télévision a fait son travail. Quand la technologie disparaît. Quand l'écran devient l'histoire. Le C3 se situe maintenant à des prix qui auraient semblé impossibles il y a 12 mois. Et pour quiconque comprend que le vaisseau amiral de l'année dernière surpasse souvent le milieu de gamme de cette année, l'opportunité est claire. Mais l'OLED n'est pas le seul joueur dans ce jeu. Samsung a passé des années à perfectionner sa technologie QD OLED. Et le S90C représente quelque chose de remarquable. Une fusion de la luminosité des points quantiques et de la précision de la lumière organique. Le résultat est un écran qui gère à la fois les ombres et la lumière du soleil, avec une confiance égale. Dans les pièces lumineuses, cela compte. Toutes les maisons n'ont pas un éclairage contrôlé. Tous les spectateurs ne regardent pas dans l'obscurité. Certains d'entre nous ont des fenêtres. Certains d'entre nous ont du soleil l'après-midi. Certains d'entre nous ont des salons qui ne se plient pas aux idéaux cinématographiques. Le S90C comprend cela. Je me souviens de l'avoir testé lors d'un après-midi de week-end. Le soleil se déversait à travers les stores. N'importe quel écran ordinaire aurait été délavé, mais l'image a tenu. Les couleurs sont restées riches. Le contraste est resté intact. Maintenant, avec le SK95D au centre de la scène, le S90C entre dans cette belle fenêtre de valeur. La même technologie de base, la même excellence visuelle, juste sans la prime qui vient avec le fait d'être le nom le plus récent sur l'étagère. Sony entre dans cette conversation différemment. Ils ne chassent pas les guerres de luminosité. Ils ne font pas la publicité des taux de rafraîchissement comme des trophées.
Au lieu de cela, il se concentre sur quelque chose de plus difficile à mesurer. Le traitement. L'A80Z prouve cette philosophie. Chaque image qui passe par cette télévision est traitée avec soin. Le mouvement est géré avec une douceur qui semble naturelle, pas artificielle. Les teintes de peau semblent humaines. Pas sursaturées, pas filtrées, juste réelles. J'ai vu des gens regarder de vieilles vidéos de famille sur cet écran et faire une pause. Pas parce que la résolution a changé, mais parce que le traitement a rendu les visages familiers présents à nouveau. Comme une fenêtre sur la mémoire plutôt qu'une lecture de fichiers. C'est ce que Sony a toujours compris. La technologie devrait servir l'émotion, pas l'inverse. Alors que 2025 se termine et que les détaillants se préparent pour des modèles plus récents, l'A80Z baissera davantage. Il l'a déjà fait. Et pour ceux qui valorisent la précision cinématographique par rapport à la compétition des fiches techniques, c'est le moment de prêter attention. L'IRTER. Tout le monde ne veut pas dépenser de l'argent phare. Et ce n'est pas un compromis, c'est un choix. TCL l'a reconnu il y a des années. Et avec le QM8, ils ont prouvé que la valeur ne signifie pas sacrifice. Rétroéclairage mini LED. Plus de 1000 zones de gradation. Luminosité de pointe qui rivalise avec des télévisions coûtant 2 fois plus cher. Le QM8 était déjà agressif en termes de prix. Mais à l'approche de 2026, il devient presque déraisonnable. Je l'ai testé dans une installation au sous-sol. Console de jeux connectée. Service de streaming chargé. Le genre d'environnement où une télévision doit tout faire. Et elle l'a fait. Le contenu HDR s'épanouissait sans gonfler. Le mode jeu maintenait le décalage d'entrée invisible. La soirée cinéma semblait chère. Le jouet de bébé a roulé sous le support en pleine scène. Nous avons fait une pause pour le récupérer. Et quand nous avons repris, l'immersion est revenue instantanément. C'est la marque d'un bon écran. Il vous invite à revenir sans effort. TCL peut ne pas porter le badge de luxe, mais le QM8 porte la performance. Et bientôt, il portera un point d'entrée encore meilleur. Hisense suit un chemin similaire, mais avec sa propre identité. Le U8K est arrivé avec ambition. Il voulait rivaliser avec les grands noms. Et à bien des égards, il a réussi. Luminosité, parmi les plus élevés de sa classe. Gradation locale, raffinée et réactive. Intégration Google TV, assez transparente pour oublier que l'interface existe. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'était l'audio. Les haut-parleurs intégrés sur les télévisions sont généralement une réflexion après coup. Mince, creux. Conçu pour être remplacé par des barres de son. Le U8K n'était pas d'accord. Son système audio a rempli la pièce. Le dialogue est resté clair. Les basses avaient de la présence. Pas de qualité audiophile, mais bien au-delà des attentes. Dans un marché où chaque fonctionnalité obtient un supplément, le U8K offre l'abondance. Et à mesure que le calendrier avance, cette abondance coûtera encore moins cher. Nous sommes à mi-chemin de cette liste maintenant. Et si vous êtes toujours là, vous comprenez quelque chose. Il ne s'agit pas de trouver la télévision la moins chère. Il s'agit de trouver la bonne télévision au bon moment. Il s'agit de reconnaître que la patience est une stratégie. Qu'attendre le moment parfait n'est pas de l'hésitation, c'est de l'intelligence. Les prochains mois apporteront des annonces, de nouveaux modèles, nouveau marketing, de nouvelles raisons de croire que ce que vous avez n'est pas suffisant. Mais sous ce bruit, il y aura des remises silencieuses, des baisses de prix silencieuses, le genre qui n'obtient pas de publicité, le genre qui récompense ceux qui font attention. Restez avec moi. La 6e télévision sur cette liste m'a surpris. Vizio n'a jamais été le nom qui remporte des prix. Il ne fait pas la une des conférences technologiques. Il ne sponsorise pas d'événements sportifs majeurs. Il existe dans un espace plus calme. L'espace de la praticité. Des budgets qui comptent. Des familles qui ont besoin de qualité sans l'histoire attachée. Le Vizio MQX représente parfaitement cette philosophie. Technologie de couleur quantique. Gradation locale à matrice complète. Un mode de jeu qui suit le rythme des consoles conçues, pour repousser les limites.
Le tout enveloppé dans un prix qui n'a jamais demandé d'attention en premier lieu. Et maintenant, ce prix baisse encore. J'en ai installé un dans une chambre d'amis au printemps dernier. Pas le salon principal, pas le home cinéma. Une chambre d'amis, le genre d'espace où vous n'attendez pas grand-chose. Où la télévision est un bruit de fond pour le défilement nocturne, ou les nouvelles du matin. Mais quelque chose s'est produit. Les invités ont commencé à commenter. Pas sur la chambre, pas sur le matelas, sur la télévision. Comment les couleurs semblaient précises? Comment les applications de streaming se chargeaient sans hésitation? Comment la télécommande avait du sens sans tutoriel? C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Une bonne télévision n'a pas besoin d'être le centre d'attention. Parfois, elle a juste besoin de fonctionner. Silencieusement, de manière fiable. Sans exiger d'éloge. Le MQX fait exactement cela. Et avant l'arrivée de 2026, il le fera pour encore moins cher. Le nom final sur cette liste pourrait être le plus stratégique de tous. Le LG B3 OLED. Ce n'est pas le vaisseau amiral. Ce n'est pas le niveau premium. C'est le point d'entrée dans la technologie OLED. Et pour de nombreux acheteurs, c'est le seul point d'entrée qui a du sens. Chaque force qui définit l'OLED vit ici. Noir parfait. Contraste infini. Angle de vision large qui ne punissent pas cette principale la personne assise au bord du canapé. Le B3 porte l'ADN de ses frères et sœurs plus chers. Il le fait simplement avec un processeur plus doux et un plafond de luminosité plus modeste. Mais voici ce que le marketing n'explique jamais. Pour la plupart du contenu, vous ne remarquerez pas la différence. Pas pendant les séances de cinéma du soir, pas pendant le streaming décontracté, pas pendant les moments qui comptent vraiment dans une maison. J'ai regardé une famille découvrir cela par elle-même. Ils avaient économisé pendant des mois. Le C3 était le rêve. Le B3 était la réalité. Et quand ils l'ont finalement allumé, quelque chose de beau s'est produit. La déception qu'ils attendaient n'est jamais arrivée. Au lieu de cela, il y avait de l'émerveillement. Un émerveillement pur et non filtré de ce que l'OLED pouvait faire. Le plus jeune a demandé pourquoi les noirs ressemblaient à la télévision éteinte. Le plus âgé a demandé pourquoi ils avaient attendu si longtemps pour mettre à niveau. C'est le B3. Pas le meilleur de la gamme, mais le début de quelque chose de mieux que ce que la plupart des maisons ont actuellement. À l'approche de 2026, ce point d'entrée baissera. Il l'a déjà fait. Et pour ceux qui sont prêts à découvrir l'OLED sans le coup phare, la fenêtre s'ouvre plus largement. Mais laissez-moi faire une pause ici, parce que cette liste n'a jamais vraiment été sur les télévisions. Il s'agissait de décisions. Sur le poids de choisir quelque chose qui restera dans votre maison pendant des années. Qui sera témoin d'anniversaires et de ruptures, soirées cinéma et matins tranquilles. Les moments que nous planifions et ceux qui nous trouvent de manière inattendue. Une télévision est un meuble maintenant. Elle fait partie de l'architecture de la vie quotidienne. Et pourtant, nous la choisissons souvent en quelques minutes. Pressés, débordés, guidés par des vendeurs qui mesurent le succès par commission, pas par satisfaction. J'ai vu les conséquences de mauvaises décisions. Le remords de l'acheteur qui s'installe après l'ouverture de la boîte. La réalisation que plus lumineux ne signifie pas mieux, que plus grand ne signifie pas juste, que l'affaire n'était pas vraiment une affaire du tout. C'est pourquoi le timing compte. C'est pourquoi la patience compte. C'est pourquoi comprendre le rythme de l'industrie compte. En ce moment, nous sommes dans une période de transition. Les fabricants préparent leurs annonces 2026. Les nouveaux vaisseaux amiraux sont photographiés. Les nouvelles fonctionnalités sont répétées. Et silencieusement, dans les entrepôts et les centres de distribution, l'excellence de l'année dernière est en train d'être réduite. Pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle n'est plus nouvelle. Cette distinction compte. Nouveau n'est pas toujours mieux. Nouveau est simplement plus récent. Et dans une industrie conçue pour vous faire sentir en retard, comprendre cela est du pouvoir. Les 7 télévisions de cette liste représentent certains des plus beaux écrans jamais construits. Le LG C3 et B3, le Samsung S90C, le Sony A80cell, le TCL QM8, le Hisense U8K, le Vizio MQX. Chacun a gagné sa réputation. Chacun a tenu sa promesse.
et chacun entre maintenant dans une fenêtre où la valeur et la qualité se rencontrent. Il ne s'agit pas de chasser le prix le plus bas, il s'agit de reconnaître le bon prix, le point où le sacrifice disparaît et la satisfaction reste. Je pense parfois à mon propre salon, la télévision montée sur le mur, la façon dont la lumière tombe dessus pendant le coucher du soleil, les empreintes digitales sur l'écran que je devrais nettoyer, mais que je ne nettoie jamais, la façon dont ma famille se rassemble sans se rassembler, présente dans la même pièce, partageant la même histoire, même quand nous ne parlons pas. C'est ce qu'offre une bonne télévision, pas du divertissement. Présence. La technologie s'estompe, les pixels deviennent invisibles, et ce qui reste, c'est le moment, le sentiment, la connexion silencieuse qui se forme quand tout le monde regarde la même chose. Il n'a jamais été question de taux de rafraîchissement. Il n'a jamais été question de nid de luminosité. Il n'a jamais été question de quelle marque a remporté quel prix. Il a toujours été question de présence. Avant de partir, je veux être honnête avec vous. L'industrie ne veut pas que vous attendiez. Elle veut que vous achetiez maintenant. Elle veut que vous croyiez que le prix d'aujourd'hui est le regret de demain, que l'offre expire, que le stock est limité, que l'hésitation est un échec. Mais vous savez mieux maintenant. Vous savez que le meilleur moment pour acheter est souvent le moment le plus calme. Les mois avant les nouvelles sorties, les semaines où l'attention se déplace ailleurs, les moments où la technologie de l'année dernière devient l'opportunité de cette année. Économiser 200 $, économiser 300, économiser 500, pas en trouvant des astuces, mais en comprenant le timing. C'est ce qui sépare les acheteurs intelligents des acheteurs pressés. Mais ils veulent un qui est assez intelligent pour fonctionner. Avant de partir, appuyez sur le bouton d'abonnement. Nous ne faisons pas que réviser, nous exposons. Du battage médiatique aux échecs cachés aux astuces que les marques espèrent que vous ne remettrez jamais en question. Alors, cliquez sur j'aime, appuyez sur s'abonner et rejoignez des milliers d'acheteurs intelligents qui savent déjà. Les dépenses intelligentes commencent par poser des questions plus intelligentes. Et la question la plus intelligente de toutes pourrait être la plus simple. Pourquoi maintenant ? Si la réponse ne vous satisfait pas, attendez, le bon moment viendra. Il vient toujours.